Je souhaite un gros bonjour, un gros bonsoir, non pas M. Jimenix. Merci d'être que nous choisissons l'émission ça pour informer nous. Donc on est dans le cadre de promotion, dans le cadre de fête de drapeau qui est à peine se passer là. Et bien nous avons une chance pour nous rencontrer avec un gros porte-parole à Haïti en action. Nous connaissons que Yuri la tortue, vous côté parle, il n'est pas caché objectif, il n'est pas caché vision pour le présenter comme pour 2022 comme président. Donc porte-parole là, non pas c'est M. Eli Nelson, eh bien, il a une chance pour lui exprimer, il a une chance pour parler avec diaspora, il a une chance pour parler avec vous-même qui en Haïti, de vision AA. Il a une chance pour profiter, pour démentir en pile faux rumeurs qui a parlé sur Yuri la tortue, en pile rumeurs sur le candidat de AA. Donc, mesdames, messieurs, je pense que nous avons une chance pour nous suivre l'interview ça et nous profiter, remercier M. Marc Eli Nelson qui était printemps, malgré tout obstacle, malgré toute difficulté, malgré tout problème technique qui était gagné, et bien il était patient pour lui expliquer pour gel. Et nous avons profité de demander Marc Eli Nelson, porte-parole AA, et bien nous connaissons que dans ce moment ça, la Tibonite est extrêmement divisée. Nous connaissons qu'il y a un problème entre partis, nous connaissons qu'il y a un problème avec question gain. Qui projet qui a gagné? Qui projet AA gagné pour l'avenir? Qui différence qui y a à l'autre parti? Et qui différence qui est le président Jovenel Moïse fait que sénateur Yuri la tortue pas fait, bien que nous connaissons quelqu'un peu l'excellence. Donc, mesdames et messieurs, je pense que nous avons aimé interview ça et nous remercions porte-parole là pour temps et nous remercions porte-parole là pour objectif. Donc, en suivant l'émission, merci pour l'appréciation. Merci. Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le channel Mon Affaire Bon TV. Et justement, nous connaissons un gros candidat en Haïti qui c'est Yuri la tortue. Grand pile monde qui aime Yuri, mais grand pile monde qui va aimer Yuri, tout faut que nous la vérité. Et Yuri la tortue pour diaspora, eh bien, pas de monde qui vraiment connaît programme. Eh bien, justement, nous avons l'occasion pour nous rencontrer avec Zamissa qui va parler nous exactement de qui est lié, qui ça le fait. Non, c'est ça? Zami, faut-il parler, présentez-vous, s'il vous plaît. Et non, pas, c'est Marc Eli Nelson, et c'est porte-parole Haïti en action. Haïti en action à côté du sénateur La Tortue comme coordonnateur national. Donc, nous lançons dans le cadre de bataille au niveau pays pour que justement que nous soyons capables de gommer contre un ensemble de dérives et contre la corruption, contre le changement, pour que nous soyons capables d'aboutir à un véritable changement à travers le pays. Donc c'est ça notre comme mission. On pas sans savoir que le sénateur La Tortue, son sénateur de la République qui menait enquête sur l'affaire Petro-Caribé pour te permettre à ce que la population soit capable de gagner éclaircissement sur plus de 4 milliards de dollars qui disparaissent à travers caisse d'État dans le programme Petro-Caribé. Et je dis, le sénateur La Tortue, c'est un monde qui, je dis, a mené une enquête sur l'affaire des Malogues, sur plusieurs millions de dollars qui sont censés disparaître la question des Malogues. Donc nous avons un cadre de bataille contre la corruption, nous avons un cadre de bataille pour que vraiment capable de sécurité dans le pays, dans un cadre de bataille qui permet que les gens qui sont plus vulnérables soient capables de joindre et de services que eux-mêmes ont de joindre à travers l'État. Pour diaspora, comme qui programme, qui ça nous capable, qui message nous capable de voir avec diaspora parce que nous connaissons que en pile fois on dit les futurs présidents les arrivés comme ça, il a fait nous en pile promesses. Par exemple, nous avons la 50 là qui tête nègre, nous avons une équipe jeunes garçons qui dans le Brésil, qui dans le Chili, je dis à là eh bien, papier va le fini. Mais nous n'avons pas un gouvernement qui voulait aider vraiment. Qui sont pensés de ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour mettre ça qui est dans la diaspora? On ne peut pas sans savoir que Yuri à côté de. On ne peut pas sans savoir que le sénateur La Tortue à côté de formation et militaire et que c'est un monde qui fait études dans Montréal. Ça veut dire qu'il y a une proximité avec diaspora dans Montréal. Donc récemment, dans la mission, il a rencontré une fois dans la communauté, a même pensé qu'il y a une prise de conscience beaucoup de par nous qui va permettre que le sénateur La Tortue, en dehors de gros combats que l'a mené à travers le pays, pour qu'ils font déploiement à travers le monde, que ce soit pour les communautés haïtiennes, que ce soit Montréal, que ce soit Brooklyn, que ce soit New Jersey, que ce soit Florida et que ce soit Paris, pour que justement que le capable de vendre programme et ça le gagne comme perspective dans les années qui viennent. Parce qu'il est vrai que nous avons un objectif qui c'est la prise du pouvoir, parce que l'objectif de tous les partis politiques c'est arriver au pouvoir. Je dis à nous, mon leader
qui vraiment mené de bataille, qui a planté aujourd'hui à tentacule nous à travers tout le pays en matière d'organiser le parti. Ouais, coordination départementale, coordination communale, parti a mis un peu partout à travers le pays. Mais on pense tout, c'est extrêmement important pour que j'en se dise là, pour que nous gardions vers l'extérieur qui c'est la communauté haïtienne qui vivent à travers et à l'étranger. Donc je pense que c'est une bataille qui est nécessaire et que le sénateur l'a tout déjà à prendre des dispositions pour que nous-mêmes nous capables de vivre sur le monde qui vivent dans la diaspora. Vous connaissez que par exemple la Tibonite c'est un bassin qui est extrêmement important. La Tibonite, juste la Tibonite, tout le monde connaît la Tibonite qui a capacité pour le tout Haïti manger. Mais je veux dire là nous la Tibonite divisée. Parti A divisé. Est-ce que vous êtes capable de faire un discours pour quitter ça à l'interne? Et moi je pense que est-ce que parti A divisé? Moi je pense que Haïti en action sont partis qui est en bonne santé. Toute coordination départementale est correcte. Toute coordination communale est là. Et directoire parti A gagne vraiment tout le monde capable de gagner 2-3 et monde qui choisit font route qui pas prêt pour faire bataille Petro-Caribé qu'on a mené. C'est tout à fait normal. Capable de gagner 2-3 monde au niveau de toute structure politique qui sont prêt pour faire bataille contre la corruption, c'est tout à fait normal. Mais je vous dis, moi je pense que Haïti en action en soi, il était compact. Sous ce qu'on dit là, sous question de l'eau, sous question de terre qui a baillé la Tibonite magie. Et c'est ça qui parle et qui parle justement et prouver divorce nous avec le gouvernement. Justement, il est clair que je dis à nous-mêmes au niveau de nous divorcer avec le régime en place là, par le fait que nous avons fait campagne avec eux, nous avons pris 3% dans la Tibonite, nous passons à 70%. Et l'objectif là c'était d'aider nous à mener une bataille contre la corruption. L'objectif là c'était de mettre vraiment un programme qui dit mettre manger dans l'assiette, l'argent dans la poche, etc. Donc parce que nous sommes d'avoir l'effectif. Automatiquement que monsieur commence à caravane dans la Tibonite, ouais, plusieurs millions de gouttes dépensés dans la Tibonite, au lieu que nous avancer, nous réduisons de production. Donc dans ce sens, nous-mêmes nous disons que l'objectif nous c'est accompagner la population, nous prenons distance nous à pouvoir et que aujourd'hui nous sommes partis de l'opposition. Nous pensons que l'objectif qui te permet que nous supportions Jovenel là, il n'est pas arrivé fait et que Jovenel pas pour vraiment mettre manger dans cette peuple là, mettre l'argent dans la poche, on a deux choses, nous-mêmes nous faisons pas nous et pas pour bataille corruption que l'État promet qu'il n'a pas l'idée de nous faire à travers l'État. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous prenons distance par rapport à Jovenel et que aujourd'hui, on a constaté que le Timamite dure la Tibonite, ouais, ça a le Timamite qui publie à 300 gouttes. Donc, c'est un sérieux problème pour que la population est vivable, nous n'avons pas de pouvoir d'achat, ouais, si nous n'avons pas l'école, misère avec beaucoup plus dur, bon arrive de pour 24 sur 24. Je dis, c'est pas hasard pour un courant. Donc, je pense qu'au lieu que d'avancer, nous faisons bac. Bravo. Concernant, nous connaissons dans la Tibonite justement, nous connaissons que une question d'insécurité. Question d'insécurité par rapport à Nel qui est dans la Tibonite là, et qui sont capables de dire sur ça. Oh, justement, il est clair que la question d'Anel et chef gang du village de Dieu qui est dans la Tibonite, c'est un bagage que nous-mêmes nous devons prendre au sérieux. L'un des rumeurs qui t'a couru pour dire que nous-mêmes nous avons des gens, soi-disant dans le parti, qui étaient liés avec Anel. Première disposition que nous avons prise, c'était de demander le sénateur Delva pour que l'éclaircir vraiment est-ce que qui rapport que le gagne avec Anel, chef gang village de Dieu, qui tape si mal à tout blague dans votre presse. Donc effectivement après nous venons voir que par devant la commission justice sécurité du Sénat et que les fait aveu que les comptes parler avec chef gang dans le premier temps que nous disons pas aucun rapport avec Anel et que nous-mêmes nous avons pris une résolution au sein du directoire du parti, donc directoire élargi, y compris le directoire national du parti et les coordonnateurs départementaux pour que nous-mêmes nous exclus sénateur Delva de AAA, ouais, que pas faire partie de structure ça qui c'est AAA. Parce que nous-mêmes nous disons que nous pas dans ces collés à chef gang, nous pas dans ces collés à gang et surtout de gens qui viennent opérer et qui opérer dans leur team. Nous disons toute gang côté capitaine, c'est cimetière ou bien l'habilitation nationale. C'est position par nous au niveau de AAA et nous été attachés à valeurs que parti a, les valeurs démocratiques que parti a les mêmes politique. Qui est le président Jovenel faire? Vous pensez que ou même ou futur président Yuri Latortue va la faire? Je pense que je dis, sénateur Latortue, ce sont des qui connaissent l'État, qui mieux connaissent l'État.
Sénateur Yuri Latortue sont des qui ont une formation académique très solide. Sénateur Latortue sont des qui ont un parcours dans l'administration, dans la fonction publique, là, que ce soit à plusieurs niveaux. Moi, je pense que je dis, Jovenel Moïse comme président de la République, les prouver qu'ils sont incapables, les prouver qu'ils sont incompétents, les prouver tout qu'il n'a aucune capacité pour que le mène un pays. Et ça, après chaque salle moyen, tourner contre lui. Et je dis à nous penser que autant de fois qu'on ne pas parler pour combattre la corruption dans l'État, c'est qu'on ne peut pas avoir des résultats. Il y a trop de corruption dans l'État, il y a trop de monde qui a gagoté, qui a dilapidé le fonds de l'État. Donc, je pense que Jovenel Moïse pas amène pour que les mener un dossier ça. Donc, je dis, on peut constater que Jovenel Moïse, on qui construit force de Nabaye menti comme président de la République, tout ça, c'est menti. Et tout ça, je dis à mes impressions, même mon femme, elle parle avec elle, de promettre le bagage, les autres, je me donc, c'est que mon problème sérieux, tout ça, je me dis, c'est menti. Tout ça, dit construit sous mensonge. Donc, on ne ça, il pas gagner suffisamment de moralité pour que le mène pas pays à bon port. Pour nous conclure, on connaît qu'évidemment, dans le cas Yuri Latortue, un peu de monde dit que Yuri n'est pas innocent, ou il dit que tout menti Jovenel Bayo, bien il reproché Yuri. Est-ce qu'on est capable de tout dénoncer, tout démentir ça, je veux dire là? Il reproché le droit. Et par rapport à tout, justement, il était avec Madame Maniga, qui était Madame Maniga, et il faut qu'on ait que dire la Tibonito, c'est même que c'est AAO qui crase, tout ça, nous connaissons propagande. Ça, c'est une blague, c'est une vaste plaisanterie. Ok, Yuri sont sénateur de la République. Dans le premier temps, Yuri Latortue était clair, il était supporté Madame Maniga parce que Yuri sont des équipes de valeur. Il était supporté Madame Maniga dans la dernière élection, mais comme professionnel qui a des relations avec le président Vandeli, il était question pour lui pour que le talent expérience. Et c'est ça que je crois, un ensemble de dérives, un ensemble de bagages qui ont passé là, un ensemble de bagages qui ont fait. Qui pas comme ça sur ma télé. C'est vrai que tu soulèvements, c'est vrai que le peuple a été mécontent dans l'ensemble des bagages, mais au fond, on a pour être présent sénateur Latortue et tant d'autres l'autre cadre professionnel qui était entouré Michel, il était plus ou moins. Je dis à Jovenel Moïse qui croit que il compte tout le bagage, chaque sujet pour moi, elle pensait que le dégât qu'on est le plus vaso, qui comprend que le cap embrasser tout le bagage, il compte tout son monsieur, je sais tout que lié. Donc dans ce sens, où est que la marque pas sur place et que le pas capable de résultat. Je dis à nous penser que le sénateur Latortue lui-même, son monde qui fait valeur au niveau du Parlement. Le sénateur Latortue, c'est un sénateur qui est très productif. Le sénateur Latortue, c'est un sénateur de la République qui fait valeur, qui représente la Tibonite valablement. Et je dis à tout le monde qui est naïf et qui est Tibonite, qui a constaté qui est à naïveté et à partir de 2005, avant, et je dis à on a regardé. À partir de AAA qui vient, sénateur Latortue, je dis à son petit frère magistrat de la ville, ou après que son ville qui changeait. Dans ce sens, je pense que si nous sommes naïfs comme ville pilote, nous pensons que nous sommes capables de faire pile bagarre en termes de changement à travers le pays. Et c'est notre objectif ça, que nous-mêmes, nous croyons que 2022, c'est pas une date historique pour Haïti en action. 2022, c'est pas une date historique pour le sénateur Latortue, pour que vraiment nous partions vers la prise du pouvoir et qui est capable de permettre que aujourd'hui, on aille mieux. Je crois que le moment grave est grave parce que nous avons besoin 100 gouttes à peu près pour $1 américain. Je pense que c'est grave parce que nous avons besoin et peuple n'a pas de pouvoir d'achat. Moun yo pas vivre, moun yo pas cap voir petit pour l'école, moun yo pas cap manger. Donc moi pense que nous c'est le problème, on a plus le problème capitaine, mais il pas jamais trop tard pour que nous redresser bac là pour que nous menions le pays sur l'autre direction, sur un rail de changement réel et sécuritaire. Merci un peu. Qui le pense nous capable de jouer Yuri Latortue, soit au Canada, soit aux États-Unis? N'importe quel moment, moi-même en tournée sur Montréal, je rencontré un peu de monde dans la communauté, je vais faire là, je rencontré un peu de monde, je vais tourner sur New Jersey parce que mon conférence à travers l'université qui et New Jersey. Je vais retourner à Montréal, je pense qu'à tout moment, on prend des dispositions pour le sénateur Latortue capable de venir parler avec la communauté et diaspora qui est à Montréal. Et nous remercions pour parole là pour temps et nous remercions pour parole là pour objectif. Donc, Petro-Caribéa, c'est 3 milliards 800 millions de dollars. Il est divisé en 3 parties. Première partie, 1 milliard 800 millions dans le projet, 648 millions dans le gaz et 1 milliard 700 millions dans la dette à court terme. Il y a 6 gouvernements qui gèrent comme ça à travers 14 résolutions pour le projet. Nous avons un BMPAD qui vend gaz là, pas de 5 gobes country.
Dans la dette à court terme, là, 1 milliard 800 millions de dollars, eh bien, comme ça, tu as 15% que l'État haïtien va payer, alors que vous devez payer comme ça 30 jours après vous avez fait lâcher gaz là. Dans le projet ou même 1 milliard 700 millions, nous avons 6 gouvernements qui gèrent comme là et qui gèrent le mal. Le gouvernement Préval, Michel Pierre-Louis, il y a 45 millions qui fait front sur 197 millions. Le gouvernement Belle-Rive Préval, qui a environ 400 millions qui fait front sur 450 millions. Le gouvernement Kony là, il a fait une résolution pour 220 millions, elle va gérer comme Maman Pemba, c'est dans le gouvernement Michel Martelly, Laurent Lamotte, 900 millions de dollars. Et nous avons 550 millions qui passent dans un mauvais contrat. Contrat qui mal signé, surfacturation, contrat gré à gré, contrat antidaté. Ce gouvernement, Martelly et Vespol là, eh bien, contrat ça yo, qui était antidaté, surfacturé, yo avez exécuté yo, et yo voté 220 millions de dollars. Dernier gouvernement qui finit pendant nous commencer à faire enquête là, c'est le gouvernement Enex avec privé. Pendant nous bloqué quoi là, nous même débloqué environ 33 millions pour payer projet qui était mal signé, contrat qui était mal fait. Mes amis, il faut nous faire comme ça. Il y a un pile zangui qui a essayé de mettre confusion, qui a essayé de rentrer dans Petro-Caribéa, qui est comme nous pour y attaquer nous, pour y faire dénigrement. Je dis bagay qui pas bon, mais pas ici à caléger nous. Enquête là commencé. L'elle a commencé à, un peu le monde t'a shooté sur nous. Il va te faire nous. Eh bien, je dis, il va y avoir l'autre parole pour dire, tout le monde d'accord enquête là, eh bien, il a shooté sur Petro Challenge, il a shooté sur Sénateur La Tortue, il a shooté sur l'autre monde. Caléger nous. Il a besoin de comme là quand même. Plan ça pas passer. La boîte 3 ça pas marcher. Il n'a pas dit mon yo. Continuez à mobiliser. Tout le monde en Haïti qui a regardé aujourd'hui, moi c'est Franz Benjamin, député de la circonscription de Vieux à l'Assemblée nationale du Québec. Absolument tout le monde qui a regardé nous tout, un peu partout dans le monde, dans toute la diaspora. Je veux dire, c'est 18 mai, je crois que c'est une date qui est importante pour tout Haïtien. Côté pour nous rappeler nous que il y a des filles, il y a des garçons qui étaient bataille pour nous un pays, pour nous un drapeau, pour nous surtout liberté. Et je dis, c'est nous-mêmes qui avons la responsabilité pour nous connaître qui s'en a fait ça. Qui s'en a fait avec pays ça, qui s'en a fait avec Tessa, qui s'en a fait avec liberté ça, que tes batailles pour nous. Je dis, nous n'avons pas retrouvé qui est dans la circonscription Vieux, dans le quartier Saint-Michel, pour les gens qui sont à Montréal, que tout le monde connaît, qui c'est place de rencontre de la communauté haïtienne. Les quand ça va bien, les n'a fêté, nous venons pas le retrouver. Les n'a crié tout, nous venons pas le retrouver. Parce que c'est lieu de rencontre. Donc chaque 1er janvier, nous venons manger soupe jour là, nous n'avons pas le retrouver. Je dis, je suis très content. Et moi, j'ai une pile communauté à te déplacer. Jeune génération, mettez main avec génération PAGA. Jeunes, mettez ensemble avec moins jeunes, puis fêter, célébrer ensemble. C'est le mode bagaille ça que nous avons besoin pour la communauté, mais pour le pays nous tout. Côté haïtien, mettez main dans la main pour aider faire pays avancer, pour faire collectivité avancer, tout côté à vivre. Nous tous qui regardons là, nous souhaitons nous toutes une très bonne fête du drapeau et que bon Dieu bénisse le pays d'Haïti. Bon, et question d'argent pour vous, ou même qui sont jeunes députés, qui sont professionnels, qui voient comment un pays étranger fonctionne, on travaille très bien, tout le monde remet. Mais ou même si vous avez aider le pays d'Haïti, si vous conseillez vous avez sénateur, député, parlement, président, qui sont capables de dire exactement? Bon, en fait, je dis à une chose que je toujours dis comme ça que en Haïti, pas de problème d'idée. Haïti, son pays qui est trop riche, je dis, avec monde, avec l'idée, pour que je dis aussi pauvre que ça. Ça nous besoin, que nous besoin, un sursaut, un réveil national, un patriotisme, et un sens du patriotisme, un sens de la patrie. C'est-à-dire que passer la patrie avant intérêt personnel. Et je crois que je n'ai pas aucune leçon pour me faire à aucun politicien qui vit en Haïti, parce que moi-même, dans le cadre politique, je évolué dans un cadre politique qui est différent de cadre politique haïtien. Côté institution existait, institution doit respecter, et nous travaillons dans le cadre institutionnel. Je crois qu'il y a des relations interparlementaires qui existaient entre le Québec et Haïti. Côté chaque année, nous accueillons des élus, des parlementaires haïtiens, mais espérons que c'est des échanges qui permettent aux parlementaires d'apprendre, non seulement par expérience, mais apprendre tout de comment
question joute parlementaire là, question parlementarisme, évoluer non seulement au Québec, au Canada, mais un peu partout dans la francophonie.